Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Il est 11h02. Nous avons prévu de commencer à 11h pile, donc il est 11h02. On va démarrer notre webinaire et les personnes qui vont se connecter au fur et à mesure, ils vont pouvoir nous rejoindre. Et voilà. Donc, pour commencer, on se voit aujourd'hui pour notre session de webinaire avec le thème Visual Planning, levier clé pour une gestion d'intervention efficace et sans stress. Pour commencer, avant tout, je me présente. Je suis Précieux Kalombo, ingénieur d'affaires chez Stylog Visual Planning. On se voit aujourd'hui pour le webinaire organisé par Visual Planning, sachant que Visual Planning, c'est la solution éditée par l'entreprise Stylog. Pour commencer, dans un premier temps, je vais d'abord nous présenter qui sommes-nous, ce que nous faisons exactement, très rapidement, avant de rentrer directement dans le vif du sujet. Visual Planning est édité, comme je le disais tantôt, Visual Planning est édité par l'entreprise Stylog. Stylog, c'est une entreprise française créée par un Français, avec l'activité originelle qui était d'abord une ESN. Ensuite, l'entreprise, 5 ans après sa création, l'entreprise a mis en place une deuxième activité de l'édition de logiciels avec la seule solution que nous commercialisons aujourd'hui, qui est la solution Visual Planning. Donc, l'entreprise a été créée en 1991 et la solution a été mise en place en 1996. Donc, l'année prochaine, la solution, le Visual Planning, totalisera bien évidemment 30 ans d'existence. Donc, on peut bien comprendre qu'en 30 ans, la solution a fait quand même ses preuves, a bien évolué, bien progressé, a fait ses preuves notamment dans différents domaines, mais également au sein de différentes entreprises. L'entreprise aujourd'hui représente environ 20 millions de chiffres d'affaires consolidés, mais également plus de 200 000 utilisateurs répartis à travers le monde, avec aujourd'hui 175 collaborateurs répartis entre 3 structures, sachant que nous avons 3 structures réparties, on va dire, si je peux me permettre, à travers le monde. Nous avons d'abord les sièges sociaux qui est en région parisienne, en Nanterre, c'est même le cœur de Visual Planning, c'est là où Visual Planning est entretenu et maintenu un jour. Nous avons également la partie ESN qui est basée en sud de la France, à La Ciotat, et notre filiale, en fait, Stylogging Inc., qui est basée aux États-Unis, dans le New Jersey, pour la commercialisation des Visual Planning du côté nord-américain. Comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs clients, mais pas que les clients que vous pouvez voir sur ces slides-là. D'ailleurs, pour la plupart des cas, nous avons la majorité de nos clients sont des petites et moyennes entreprises, mais aussi des ETI. Donc, nous sommes pour les petites entreprises, les entreprises à taille moyenne, les grands groupes, dans différents secteurs. Pour le webinaire d'aujourd'hui, donc j'ai prévu dans un premier temps de parler des enjeux métiers, donc ces enjeux métiers que nos prospects, nos clients, en fait, nous rapportent souvent en premier lieu. Ensuite, on va parler de la solution Visual Planning, comment est-ce que Visual Planning peut vous aider à répondre à ces enjeux métiers-là. Et j'ai choisi un cas d'étude, en fait, qu'on va voir en troisième lieu, en fait, à travers une démo. Je présenterai une maquette que j'ai préparée à cet effet pour vous montrer différentes fonctionnalités. Et pour terminer, donc on arrivera à la conclusion avec une série de questions-réponses. Je poserai des questions et je répondrai à vos questions directement. Sans plus tarder, pour commencer, je vais partir directement sur les enjeux. Comme je le disais tantôt, c'est qu'en fait, beaucoup de nos prospects, beaucoup des clients qui viennent nous voir, ils nous remontent en fait leurs enjeux, les enjeux qu'ils font face en fait pour la gestion de tout ce qui est gestion et planification des interventions. Et la liste, elle est bien évidemment exhaustive, hein. Il n'y a pas que ces 4 points-là que vous pouvez voir, il y a bien plus que ça. Mais pour le webinaire d'aujourd'hui, nous avons bien choisi en fait, de traiter ces 4 points-là, qu'on trouve des points majeurs. On va parler des problèmes. Souvent, nos clients racontent de problèmes sur l'efficacité opérationnelle qui est limitée. Donc, la difficulté, ils ont des problèmes en fait sur la planification, la gestion de la planification d'intervention et puis l'allocation surtout des ressources. Mais ils ont aussi un deuxième problème, le problème qui est de la coordination et de la communication qui est fragile. Souvent, entre les différentes équipes, que ce soit les équipes managériales et les équipes qui sont sur le terrain, il y a parfois un fossé. La communication, elle n'est pas fluide. L'équipe managériale ne sait pas exactement ce qui se passe sur le terrain et parfois vice-versa, les techniciens qui sont sur le terrain ne savent pas ce qui se passe réellement. Donc, il y a toujours des difficultés à communiquer, à faire communiquer les équipes en instantané. Et cette difficulté-là,
engendre un autre problème, notamment les stress et les surcharges parfois du travail, puisque il y a une certaine redondance lorsqu'on utilise plusieurs outils, on utilise plusieurs fichiers, il y a une certaine redondance en fait dans la saisie des informations, mais également on va saisir une information sur plusieurs outils, plusieurs fichiers, et au-delà de ça, tellement qu'on n'a pas la visibilité lorsqu'on pilote l'activité, on peut planifier plusieurs interventions à un seul technicien, alors que certains techniciens ont de la disponibilité. Et ces points-là vont nous amener au quatrième point, donc problème aussi, la qualité des services qui est perfectible. Hein. Normalement, nos clients nous remontent toujours la même chose, c'est qu'aujourd'hui, en utilisant plusieurs outils ou soit plusieurs fichiers, ils ont toujours du mal à piloter leurs activités et leurs process aujourd'hui peuvent être améliorés. Donc, là, je parle plutôt pour le prospect. Et pour nos clients, pour la plupart, en installant Visual Planning, notamment grâce à ces différentes fonctionnalités, ils ont bien évidemment vu la différence pour pouvoir justement apporter tout ce qui est en fait à mieux utiliser en fait la gestion et la planification des interventions, surtout à mieux piloter leurs activités. Et pour répondre à ces enjeux-là, à ces problèmes-là, on va utiliser la solution Visual Planning. Visual Planning, c'est quoi? Parce que parmi vous, vous avez déjà eu l'occasion de regarder sur Internet, d'aller voir sur notre site. Visual Planning, c'est quoi? Visual Planning, c'est tout simplement une solution collaborative qui permet, une solution collaborative, hein, qui est entièrement paramétrable et puis personnalisable, qui permet de faire la gestion des ressources via la planification. C'est une solution qui est spécialisée en fait, dans la gestion des ressources via la planification. C'est une solution avec une interface user-friendly, donc visuelle, des icônes, des couleurs, des pop-up et tant d'autres choses. Visual Planning, c'est également un planning en temps réel, 100% personnalisable, et j'insiste un peu sur ces termes-là. Pourquoi? Vous allez le voir un peu plus tard. La solution Visual Planning, la philosophie chez nous, c'est pas à l'utilisateur de pouvoir s'adapter à l'outil, mais c'est plutôt l'inverse. C'est nous qui s'adaptons en fait pour répondre à un besoin spécifique de l'utilisateur, répondre aux besoins, répondre aux attentes, tout en respectant bien évidemment les contraintes, mais également les process et les fonctionnements de chaque client. Visual Planning, c'est multi-device, donc on peut se connecter à travers un ordinateur, à travers un navigateur web, mais également pour les personnes qui sont en mobilité à travers l'application mobile. C'est une solution qui peut s'interfacer avec d'autres solutions qui existent déjà sur le marché. Et grâce à deux fonctionnalités que nous avons mis en place, donc Visual Planning peut s'interfacer soit via l'import et export de données, mais aussi via l'API Designer qu'on a mis en place pour pouvoir soit pousser ou récupérer de l'information. Et la solution Visual Planning, c'est aussi une solution qui se déplace soit dans le cloud ou en on-premise. Grâce notamment à ces différentes fonctionnalités, Visual Planning aujourd'hui est capable de répondre aux enjeux et aux problèmes qu'on a évoqués, que je venais d'évoquer tantôt. Donc, Visual Planning va permettre de faire la planification, de planifier efficacement toutes les interventions. Lorsqu'on parle de toutes les interventions, différents types d'interventions, que ce soit des interventions préventives, curatives, des interventions par exemple, mais également de l'installation, la maintenance, tant d'autres mises en service, tant d'autres types d'interventions. Visual Planning va permettre de faire la planification des interventions-là avec la possibilité de faire une allocation intelligente de ressources, notamment avec la disponibilité des ressources, les compétences de chaque ressource, mais également leur situation géographique et tant d'autres critères qu'on peut mettre en place. La solution, c'est bien de planifier les interventions, mais ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir suivre l'exécution en fait, de toutes ces interventions-là, des tâches planifiées. Donc, la solution va permettre, notamment grâce à certaines fonctionnalités mises en place, à mettre en place, de suivre l'exécution de chaque intervention en temps réel. Savoir, c'est bien, on a planifié, mais où est-ce qu'on en est sur cette intervention-là? Est-ce que l'intervention a été annulée? L'intervention a été réalisée? C'est à combien de pourcents en fait, de réalisation? Voilà, toutes ces choses-là sont possibles de mettre en place grâce à la solution Visual Planning. Visual Planning va permettre, une fois qu'on suit en temps réel, que ce soit les équipes qui sont les équipes managériales ou les équipes terrain, mais de pouvoir se connecter, se synchroniser. Donc, on va synchroniser les équipes. Donc, on va fluidifier la communication. La communication, elle sera plus fragmentée. Donc, en temps réel, le planificateur ou les managers
vont pouvoir planifier les interventions et les équipes terrain vont recevoir des notifications comme quoi il y a des interventions qui leur sont affectées et ils vont pouvoir réaliser. En réalisant, ils vont changer de statut. Automatiquement, cette information-là, on va avoir la remontée d'informations de terrain sur le planning directement. Et tout ça va permettre l'ensemble de toutes ces fonctionnalités-là, et ces mécanismes vont permettre justement de donner la possibilité aux responsables de pouvoir piloter au mieux la gestion et la planification de l'intervention, donc l'activité, mais décider aussi en toute sérénité en temps réel pour dire, pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'être, on est plutôt dans l'action qu'en réaction. On va pouvoir anticiper, c'est dire, je vais prioriser maintenant cette intervention-là parce que c'est une intervention urgente. Je vais le positionner sur telle personne pour pouvoir le réaliser, ainsi de suite, tout en regardant aussi ce qu'on appelle les KPI, le reporting derrière, simplement dans le but de mieux gérer, piloter l'activité. Maintenant que je vous ai présenté un peu le contexte à qui sommes-nous, ce qu'on fait réellement, les enjeux qui rencontrent souvent les prospects et les clients dans le domaine de la gestion et la planification des interventions. J'ai répondu aussi par la même occasion, notamment grâce à différentes fonctionnalités de visual planning, comment est-ce qu'on peut y répondre. Je vais passer directement dans le vif du sujet où je vais vous présenter un cas d'usage, notamment avec une maquette que j'ai préparée. Encore une fois de plus, une maquette, c'est juste une maquette, pour illustrer un peu les propos, on a la possibilité en fait de personnaliser, paramétrer, personnaliser pour répondre à un besoin spécifique. Et donc, vu la puissance de l'outil, on n'a pas la possibilité de tout montrer en 30 minutes ou en 1 heure du temps. Souvent, on organise d'autres séances aussi, d'autres démos un peu plus personnalisés pour rentrer à chaque fois en détail. Donc, pour la partie démo, je m'en vais directement vous présenter la maquette que j'ai préparée. Hop. Sachant que lorsqu'on se connecte dans Visual Planning, on va se connecter à travers un identifiant et un mot de passe. Et en fonction, encore une fois de plus, du type des profils d'utilisateurs, on a la possibilité de voir certaines informations et pas d'autres informations. Là, je suis dans le profil en fait, d'administrateur ou planificateur, en fait, où j'ai le plein pouvoir. Je me connecte avec mon identifiant et mon mot de passe. J'ai l'accès à l'ensemble des informations. Je tombe directement sur le tableau de bord. Ce que vous voyez là, c'est ce que nous on appelle un dashboard, donc un tableau de bord. Sur le tableau de bord, encore une fois de plus, c'est personnalisable. On a la possibilité d'avoir plusieurs informations. Donc, notamment, on a 2 catégories d'informations qu'on peut avoir sur un tableau de bord. On a d'abord, dans un premier temps, ce qu'on appelle des boutons de menu. Ces boutons-là que vous voyez, par exemple, gestion de demande, gestion de contrat, gestion RH, ce sont des boutons de menu qui vont permettre à l'utilisateur en fait, de se connecter sur un environnement de travail pour pouvoir travailler. Nous avons en deuxième lieu des widgets qui nous donnent des informations comme ça, par exemple, nombre de techniciens, nombre de contrats, intervention, c'est moi. Ces widgets-là, on peut les personnaliser de manière à donner en fait, des informations du style KPI, savoir quelles sont les interventions qu'on a planifiées cette semaine, ces mois ici, quelles sont les interventions en urgence par exemple, ces genres de choses, on a la possibilité en fait de les avoir directement sur un tableau de bord pour permettre aux responsables, en un seul clin d'œil comme ça, il a accès à ces informations clés et ça lui permet justement de mieux piloter l'activité. Sans plus tarder, pour se connecter dans les environnements de travail, on a la possibilité soit de venir directement sur ces boutons-là, ou venir sur la petite étoile ici, on va dérouler le menu et là, on va retrouver l'ensemble des environnements de travail. Nous, on appelle ça des affichages favoris. On en a 5 ici, on a la possibilité d'en avoir une dizaine si on le souhaite, en fonction justement des besoins, encore une fois de plus. Donc, j'utilise bien ces boutons-là pour pouvoir se connecter. Et lorsque je me connecte sur l'environnement de gestion de demande, sur cet affichage favori, vous allez vous remarquer qu'en fait, il y a une double vue. On a une vue demande à traiter tout en haut et puis intervention urgente tout en bas. Ici, sur cet affichage favori, l'affichage favori va recenser
toutes les demandes, dans un premier temps, sur la première vue, la vue d'en haut, va recenser toutes les demandes à traiter, les demandes entrantes. Ces demandes-là peuvent avoir en fait des sources de provenance. Les demandes, déjà, on va avoir les demandes avec une date de début, une date de fin, type d'intervention, est-ce que c'est du dépannage, c'est de l'intervention, c'est de mise en service, avec un statut. Lorsqu'on crée une demande vient toujours avec un statut. Est-ce que c'est une demande à planifier, est-ce que c'est une demande urgente, ainsi de suite. On peut avoir un statut, et après on peut avoir d'autres informations. Pour la création de demandes, il y a plusieurs façons ou il y a plusieurs possibilités en fait de créer des demandes. Pour créer une demande, on peut créer une demande manuellement. Manuellement, on va créer une demande. Pour créer une demande, en sélectionnant cette vue-là, on va avoir les signes plus qui va apparaître ici. Et on va venir faire plus. Et là, on va choisir dans la base des données clients, si on a une base de données clients, on va choisir par exemple quels sont les clients qu'on a eu au téléphone, quels sont les clients qui nous ont envoyé un mail, un SMS, quel est le client qui nous a contacté pour une intervention par exemple. Admettons, là, on va dire, je vais prendre les clients Suez par exemple. Et en choisissant ces clients-là, je vais avoir le masque des saisies, par exemple, qui va nous donner différentes informations concernant cette intervention-là. Ici, on va avoir la date de début, la date de fin de l'intervention, par exemple, la date dans laquelle en fait, on a eu les clients, on peut choisir, c'est la date d'aujourd'hui. On peut avoir plusieurs informations. Encore une fois de plus, cet affichage-là que vous voyez, masque des saisies, cet éditeur-là, on peut le modifier, on peut le personnaliser en fonction de comment vous renseignez en fait les interventions. Le plus important, c'est on va venir ici choisir les statuts. Admettons, on dit c'est une intervention urgente, on valide. Lorsque je valide, cette intervention-là est créée. On a la possibilité de la retrouver quelque part ici. Normalement, on peut retrouver cette intervention-là. Et on peut aussi retrouver directement l'intervention qui vient d'être créée. On peut la retrouver ici tout en bas. On fait une différence entre l'intervention, les interventions, les demandes à traiter. Ça, c'est l'ensemble des demandes, toutes demandes confondues. Et tout en bas, on a créé une différenciation pour dire, ça, ce sont des demandes urgentes. Ça veut dire que le responsable va se dire, toutes ces demandes-là sont à traiter, mais par contre, en priorité, on va prioriser d'abord les demandes qui ont un statut urgent parce que ce ne sont pas potentiellement des demandes qui doivent être traitées dans la journée ou bien dans le 48 heures. Je vous ai montré la première possibilité pour créer les demandes. On peut le créer comme ça à la main. On peut glisser-déposer, par exemple. De cette façon-là, on vient choisir un client. On va dire, c'est une demande urgente, on valide. Par exemple, pour la journée d'aujourd'hui, le 23, je valide. Automatiquement, la demande, elle est créée. C'est ce que vous voyez ici, par exemple. La demande, elle vient d'être créée. Ça, c'est la première façon de créer des demandes, d'alimenter source de provenance de ces demandes-là. Il y a aussi une deuxième possibilité, c'est créer une interface entre Visual Planning avec des outils tierces. Par exemple, votre ERP, votre CRM, par exemple, ou soit une plateforme dans laquelle vos clients vont pouvoir saisir leurs demandes. S'ils ont une plateforme, l'adresse mail où ils envoient des demandes, on a la possibilité de récupérer toutes ces demandes-là qui transitent par ces outils-là tierces pour que ça arrive directement dans Visual Planning. Donc, avec les bonnes informations. Et une fois dans Visual Planning, on va passer directement sur l'affichage qui va traiter non seulement les demandes entrantes, mais aussi les demandes, comment est-ce qu'on va pouvoir planifier ces demandes-là. Maintenant qu'on a vu sur la première partie, sur le tout premier affichage, comment est-ce qu'on crée des demandes, avec bien évidemment les statuts, soit une demande urgente ou une demande à planifier, on va passer sur le deuxième affichage favori, qui est l'affichage planification d'intervention. Sur cet affichage, encore une fois de plus, on va retrouver une double vue. Sur cette double vue-là, on va retrouver en haut, tout en haut, ces deux interventions. On a deux onglets. Premier onglet, on a reste affecté, donc tout type d'intervention confondue. On peut avoir de l'installation, comme je le disais, on peut avoir du dépannage mise en service. C'est vraiment l'ensemble de l'intervention qui reste encore à planifier. Et puis, sur le deuxième onglet, l'onglet où on va utiliser les plus, ça va être les interventions qui restent à faire cette semaine. Quand vous regardez bien, vous allez voir, c'est que des interventions à réaliser cette semaine. On a à partir du 21 jusqu'au 23. Admettons, si j'ai créé une intervention, je vais créer, par exemple, une intervention. Mettons, je vais venir créer une intervention pour
la semaine prochaine, par exemple, je choisis une intervention, je vais dire, bah, cette intervention-là va se réaliser au 27, et j'ai dit même que c'est une intervention urgente, je valide. Si je viens ici, je ne retrouverai pas cette intervention-là. Pourquoi? Parce que c'est une intervention qui est prévue pour la semaine prochaine. Là, on traite vraiment des interventions, on va dire, des interventions qui sont urgentes pour tout l'ensemble des interventions, que ce soit urgentes ou à planifier, mais que de cette semaine. Ça nous permet d'avoir une visibilité et d'être un peu plus réactif dans la planification de ces interventions-là. Et comment est-ce que la planification, elle se fait? Maintenant qu'on a des interventions à planifier cette semaine, comment le planifier? On va venir simplement faire du glisser-déposer. On va venir, puisque tout en bas, on a un planning du personnel où sur la partie gauche, on a nos techniciens, donc nom et prénom de techniciens, les compétences si les techniciens en possèdent. Et puis, on a un planning qui défile, un planning horaire. Ici, on a la possibilité de faire clic droit, par exemple, si on veut changer l'échelle de temps, on peut dire en tête, échelle des temps, on va venir choisir est-ce qu'on va planifier à l'heure, au quart d'heure, à la journée, à la demi-journée, peu importe, en fait, c'est à nous de pouvoir décider. Là, j'ai décidé en fait de créer la planification à l'heure horaire parce que souvent dans la gestion d'intervention, dans ce domaine-là, les interventions sont planifiées à l'heure. Très rarement sont des interventions qui se planifient à la journée ou à la demi-journée. Dans la plupart des cas, c'est souvent des interventions horaires. Donc, je vois bien, il y a une ligne droite tout en rouge qui m'indique l'heure à laquelle, d'abord, j'ai dit aujourd'hui, jeudi 23 octobre 2027, mais il est 11 heures. Et j'ai la possibilité de venir faire la planification du glisser-déposer directement. Je choisis une intervention, je vais le glisser-déposer sur une personne qui est disponible à l'instant T. Donc, je prends par exemple Quentin Mercier. Là, je lui ai planifié une intervention. Par défaut, lorsque j'ai planifié une intervention, je planifie cette intervention-là elle prend une durée par défaut de 4 heures. J'ai la possibilité de rallonger, ça vous le savez, de raccourcir cette durée-là pour 2 heures, pour 3 heures si je le souhaite, sans aucun problème. J'ai aussi la possibilité de décaler une intervention si jamais, admettons par exemple dans ce cas ici, j'avais eu cette intervention-là, mais par contre, on a une autre intervention urgente à planifier cet après-midi. J'ai la possibilité de décaler cette intervention pour replanifier une nouvelle intervention urgente cet après-midi, par exemple. Ça, ce sont des choses qu'on a la possibilité de faire pour justement gérer au mieux la planification d'intervention. Même si lorsqu'on planifie des interventions de cette façon-là, il y a aussi ce qu'on appelle d'autres critères, d'autres contraintes. Il y a des contraintes, par exemple, des doubles affectations. Une personne, lorsqu'on lui affecte déjà une intervention à une heure précise, on n'a pas la possibilité de lui affecter une deuxième intervention. Lorsqu'on lui affecte une deuxième intervention, à la même période, on va avoir des messages d'erreur comme quoi, attention, cette personne-là est occupée, ne peut pas prendre cette intervention-là. Ça, ce sont des automatismes qu'on met en place pour aider justement à avoir un planning, une planification fluide et surtout fiable. On sait qu'on a planifié telle personne, il est disponible pour pouvoir réaliser cette intervention-là. C'est la même chose, une personne, par exemple, en vacances, congé, en absence, lorsqu'on lui planifie par erreur, on vient lui planifier une intervention, on va avoir un message d'erreur qui nous indique que la personne est indisponible et ne peut pas être planifiée sur une intervention. Maintenant que je viens de planifier cette intervention-là, j'ai la possibilité aussi de faire ce qu'on appelle la planification. Je planifie, admettons, vous avez des clients où vous intervenez une fois par mois chez ces clients-là. Vous avez la possibilité de planifier la première intervention. On planifie la première intervention, par exemple, pour lundi 10 novembre. On va venir faire un clic droit, plus d'outils. On va faire la répétition horizontalement. Et là, on va venir dire, ces interventions-là, admettons, toutes les semaines, on va aller intervenir chez cette personne-là, chez ces clients-là. Et je valide, je vais indiquer 4 fois, par exemple. Là, je valide. Automatiquement, cette intervention-là est répétée 4 fois. Lundi prochain, le 17, lorsque je vais au lundi 24, je vais retrouver la même chose. Et lundi 1er, la même chose. Dès que j'arrive au lundi 8, par exemple, je vais retrouver. Et puis après, je n'aurai plus cette intervention-là parce que j'ai fait la multiplication, en fait, de 4 fois. Des choses comme ça, ces automatismes-là qu'on peut utiliser pour pouvoir justement, lorsqu'on planifie, par exemple, si vous avez des interventions, vous avez de la récurrence, vous ne planifiez qu'une seule fois,
vous pouvez multiplier ça par 12, par exemple, si on a une intervention par mois. Vous pouvez multiplier par 4 si vous avez des interventions, par exemple, par trimestre, des choses comme ça. Maintenant que j'ai planifié mes interventions, parce que là, je suis un manager responsable, planificateur, je planifie une intervention sur des personnes. Il y a plusieurs façons de notifier les techniciens comme quoi, en fait, on leur a affecté des interventions. Donc, notamment, on peut envoyer des mails, on peut envoyer également des SMS, mais aussi à travers l'application mobile, il peut y avoir une notification qui part pour indiquer que vous avez une intervention qui vous a été affectée. Comment les techniciens vont pouvoir avoir accès à cette information-là et pouvoir travailler derrière pour faire la remontée de l'information. Les techniciens, je vais pouvoir me connecter sur mon application mobile. Je vais pouvoir me connecter sur mon application mobile. J'espère que vous voyez mon écran, l'écran de mon téléphone. Je vais pouvoir le partager. Parfait. Là, normalement, vous voyez mon écran. Vous voyez l'écran de mon téléphone. Ce que vous voyez là sur cette partie, c'est l'écran de mon téléphone. Donc, lorsqu'on se connecte, on va venir, puisqu'il y a plusieurs plannings, le planning qu'on utilise aujourd'hui pour la partie webinaire, c'est donc webinaire PKA, OK. Les techniciens, il va se connecter avec un identifiant et puis un mot de passe. Il va pouvoir se connecter directement sur son application mobile, donc sur son environnement. Et encore une fois de plus, on peut personnaliser comme on le souhaite pour avoir plusieurs boutons si on a envie, hein, si on a besoin. Là, on n'a que 2 boutons. On a des interventions la semaine, par exemple. Et puis, on a aussi le bouton Mon agenda. Sur Mon agenda, on va avoir, dans un premier temps, tout en haut, la partie haute, là, vous voyez, il y a un planning, hein, donc il y a le calendrier, avec 23 octobre qui est en gras, pour nous indiquer que c'est la date d'aujourd'hui. Hein. Si on change des dates, à chaque fois qu'on va changer, on va voir en fait toutes les interventions qui sont mises à jour, par exemple. Et lorsque je me mets à la date du 23 octobre, pour le moment, j'ai une intervention qui est positionnée aujourd'hui. J'ai la possibilité de venir choisir, par exemple, une personne. Si je choisis Julien, on va voir cette intervention est prévue pour Julien. Une autre personne que je viens de choisir, c'est Xavier, par exemple, n'a pas d'intervention. Si je choisis une autre personne là, Mercier, je vais voir qu'en fait, il a une intervention de mise à service. Là, je vais repartir sur Julien, par exemple. Julien, il a une intervention urgente, dépannage qui est prévue de 14h jusqu'à 18h. Lorsqu'il va se connecter sur cette intervention-là, il a la possibilité d'avoir plusieurs informations. D'abord, la date de début, la date de fin de cette intervention, les informations concernant les clients, notamment les sites clients, le numéro du client, le nom du client, l'adresse où il doit se rendre pour pouvoir réaliser cette intervention-là, le contact également, mais le type d'intervention, c'est une intervention de dépannage. Ça, c'est le premier onglet où il a les informations qui lui renseignent les types d'interventions à réaliser. Il va passer sur l'onglet compte rendu. Avec, là, il a la possibilité d'avoir accès à ces différentes informations, notamment les statuts d'intervention, étant donné que c'était une intervention urgente, il a la possibilité de venir dire, bah, cette intervention-là est terminée parce que je viens de le réaliser. Il a la possibilité de mettre en compte rendu, par exemple, de venir dire aussi, bah, pour cette intervention-là, j'ai réalisé, par exemple, 2 heures ou 4 heures, peu importe. Il a la possibilité de venir prendre en photo, après avoir réalisé son intervention, il peut prendre une photo, il peut valider. En ayant pris sa photo, il a la possibilité aussi de faire signer, par exemple, les clients pour dire, bah, les clients, on va avoir une trace comme quoi on est passé bien chez les clients a bien validé la réalisation d'une intervention, tout s'est bien passé. Il peut mettre en compte rendu et il valide. Dès qu'il valide cette intervention-là, l'intervention, ici déjà sur son statut, on voit bien que ça change de couleur, ce n'est plus en couleur rouge, mais ça passe au vert. Et pour mieux le voir, lorsqu'on va aller sur le planning, si on va aller directement sur le planning,
on va aller sur le planning, on va partager notre planning. On verra bien, c'était l'intervention de Julien chez Novalis. À l'instant T, donc ça prend quelques secondes, même si on force, on voit bien la remontée de l'information. Ça veut dire que tout ce que Julien vient de faire sur le terrain, il a réalisé une intervention, il a changé des statuts. Donc, l'intervention est passée des statuts urgents à statuts réalisés, par exemple. Il a validé avec un commentaire automatiquement cette information-là qui vient du terrain, remonte directement sur le planning. Donc, le manager, en tant que manager, planificateur responsable, a l'accès visuellement comme ça, il peut voir, il peut suivre en fait la réalisation et l'exécution en fait de ces interventions-là, des tâches planifiées directement. Il a la possibilité, lorsqu'il se connecte sur la tâche, de voir bien évidemment que l'intervention est terminée. Il peut avoir accès, en gros, c'est le bon d'intervention, le rapport d'intervention en quelque sorte. Il va voir la photo ou les photos qui ont été prises. Il a puisque là, je n'avais pas signé. Si on avait signé, il a la possibilité d'avoir accès, de voir que les clients avaient bien signé cette information-là. Donc, cette intervention est clôturée. Progressivement, c'est de cette façon-là que le pilotage en fait, de l'activité gestion, planification et intervention va se faire. Donc, on va recevoir des interventions, des demandes, on va le planifier directement sur les techniciens vont se rendre sur place, ils vont réaliser les interventions et faire la remontée de l'information. Automatiquement, le responsable, il a cette visibilité-là comme quoi cette intervention est réalisée, ainsi de suite. Après, on va passer au troisième affichage, l'affichage gestion de contrat, parce qu'il faut savoir que hormis les interventions qu'on peut avoir, les interventions ponctuelles où il y a une demande qui est créée, on va aller intervenir, on peut avoir aussi parfois des clients qui souscrivent des contrats. Par exemple, on va se rendre chez ces clients-là 2 fois par mois, 4 fois par mois, des choses comme ça. On a la possibilité de créer ce qu'on appelle un affichage favori, et cet affichage favori-là va traiter quel est le contrat des clients. Sur cet affichage-là, pour faire très, très simple, on a la possibilité d'avoir sur la partie gauche, on a la liste, la base de données de nos clients, avec la possibilité de venir rajouter d'autres clients si on le souhaite. Hein. Ça, c'est le masque de saisie qui nous permet de créer le client avec toutes les informations qui identifient un client. Lorsqu'on sélectionne un client, par exemple, sur la partie droite, on sélectionne Sanofi, on va voir tous les contrats associés à ces clients-là. Si je sélectionne Arkema, je veux bien voir les contrats qui sont associés à Arkema. On voit bien que Arkema, il a plusieurs contrats avec le numéro de contrat. Bien évidemment, la date de création de ce contrat-là. On peut avoir aussi la date de fin de contrat, quel type de contrat ou la description du contrat, sur quel site on va intervenir, sur quel matériel, sur quelle machine, par exemple, des choses comme ça. On a la possibilité d'avoir ces informations-là. Et au fur et à mesure, lorsqu'il y a un contrat, par exemple, associé à un client, on a la possibilité de venir sur la partie contrat ici. Par exemple, on va dire pour Sanofi, sur ces contrats-là, VP 008, on va planifier, par exemple, une intervention demain, le 24. On va planifier une intervention, on va intervenir. C'est une intervention urgente, on va valider. Et là, à chaque fois qu'on va planifier une intervention, on va intervenir chez un client à travers un contrat, on va avoir ce qu'on appelle une historique. Lorsque je sélectionne un contrat qui est lié à un client, je vais avoir une historique tout en bas, contrat échéant. C'est-à-dire que je vais voir tout ce qui s'est passé chez ces clients-là. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait réellement et puis quand est-ce qu'on a réalisé une intervention. Si je choisis le contrat VP 00 numéro 3, tout en bas, je vois bien l'historique, on a intervenu 3 fois, on a intervenu le 20, le 22, le 23. Si j'ai choisi le VP 04, on n'a intervenu qu'une seule fois, on va intervenir le 24 et ainsi de suite. Donc, cet affichage-là, c'est l'affichage qui va permettre de faire la gestion de contrats, mais aussi donner une multitude d'informations aux responsables pour mieux maîtriser la gestion de contrat. Souvent, la gestion de contrat, pourquoi on aborde cet axe-là? La majorité de nos clients ou prospects, ils viennent nous dire, on a des contrats, on ne sait pas trop gérer. Parfois, on devait intervenir chez un client, mais on a oublié, en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on devait intervenir. Cet affichage-là va aider justement à travers des filtres qu'on va créer, on peut avoir des informations et avec des pop-up, avec des indicateurs, par exemple, des alertes rouges qui nous disent, par exemple, attention, on arrive à la fin de ces mois ici, vous avez toutes ces interventions-là ou tous ces contrats-là, vous pouvez aller honorer.
vous l'avez bien vu, quand j'ai appelé ces filtres-là, quand j'ai appelé cet affichage-là, j'ai toujours eu une question. Vous voulez afficher des contrats, mais à quelle échéance? Est-ce que vous voulez afficher des contrats pour ces mois ici? On peut aller choisir, par exemple, des contrats cette semaine, des contrats cette année ou bien ce trimestre. Dès que je valide, je vais avoir la liste des contrats que j'ai sur lesquels, en fait, on doit intervenir. Après cette partie-là, on a vu sur le premier affichage donc, la création de demandes, le deuxième affichage où on fait l'affectation, la planification de ces demandes d'intervention, comment on le réalise aussi, comment on fait la remontée des informations. Troisième affichage, on gère le contrat et on va passer, bien évidemment, lorsqu'on parle de la gestion d'intervention, à chaque fois, c'est toujours associé ou lié aux ressources, puisqu'on affecte les ressources en fait, sur les interventions. Les ressources, comme je l'ai dit au début, VP va gérer différentes ressources via le planning. Différentes ressources, notamment, c'est les humains, c'est le matériel, le véhicule, tout ce que vous voulez. Donc, ici, on a une vue gestion RH, gestion ressources, hein, avec l'ensemble des personnes, puisqu'on ne peut pas que planifier des interventions sur des personnes. On a aussi la possibilité de venir planifier des absences hein, sur des personnes. On peut planifier des arrêts, des congés, et autre chose. Comme je vous l'ai montré déjà, lorsqu'une personne est en arrêt maladie, la personne, on ne peut pas lui planifier une intervention. Ce qui est bien avec cet affichage, c'est qu'on a une fonctionnalité qui plaît beaucoup, surtout à nos clients, c'est ce qu'on appelle le plan de charge. Le plan de charge permet simplement à l'instant T aux responsables de se dire par rapport à la capacité en ressources que j'ai, est-ce que je suis capable d'absorber une charge du travail qui arrive, toutes les demandes d'intervention qui arrivent par exemple. Ici, on a 5 personnes, on considère qu'une personne représente 20%, on multiplie par 5, ça fait 100%. À l'instant T, on peut voir par exemple, si je me pose sur la ligne du 24 octobre, je vois bien que sur cette ligne-là, l'avant-midi, je suis à 0%. Donc, pour le moment, je n'ai rien affecté. Je n'ai pas de tâches ou d'absence à affecter à un prospect. Donc, le taux d'occupation, le plan de charge, on peut avoir le plan de charge global, d'abord l'ensemble du personnel, mais on peut aussi avoir le plan de charge individuellement, donc personne, technicien par technicien. Lorsque je prends par exemple cette intervention-là qui était prévue l'après-midi, je le positionne à l'avant-midi, je vois bien que mon plan de charge, déjà global, qui change, qui passe à 20%. Ça veut dire que là, j'ai 20% de capacité, en fait, en gros, 20% qui est utilisé, il me reste 80% pour pouvoir absorber la charge du travail. Si je rajoute sur une autre personne, ça va s'incrémenter, donc je suis à 40%, donc il me reste à peu près 60% de capacité pour absorber la charge du travail. Même si je mets aussi l'absence, puisque l'absence, on considère aussi que l'absence, une personne qui est absente ne peut pas produire. Donc, en termes de capacité à absorber une charge de travail, donc il ne me reste que 40%. J'ai la possibilité d'aller voir, si je prends par exemple Xavier, ou soit je prends Julien, je lui planifie une intervention pour demain. Je vais voir sur la ligne de Julien, ici, Julien, à l'instant T, par exemple, Julien, à l'instant T, pour demain, il est occupé à 100%. Donc, on a la possibilité, ça nous dit, on a la possibilité d'avoir le plan de charge global pour l'ensemble de mes équipes. On peut aussi avoir le plan de charge individuellement. Ce qui est bien, vous pouvez voir aussi sur la partie droite, on va avoir une vue agenda. Cette vue agenda permet à l'instant T de savoir où se trouvent nos techniciens. Est-ce que c'est un peu leur agenda, leur calendrier, leur planning, on va dire. Est-ce qu'ils sont occupés ou pas? S'ils sont occupés, qu'est-ce qu'ils ont à faire et où est-ce qu'ils sont réellement? Si je sélectionne par exemple Xavier, je vais bien voir, ou soit Florian, je vais bien voir que Florian, le 21, il avait une installation, il avait une intervention d'installation toute l'avant-midi, l'après-midi d'aujourd'hui. Il a un dépannage à réaliser, par exemple. Voyez. Donc, ce sont ces vues-là, ces fonctionnalités mises en place bout à bout qui permettent justement d'avoir la maîtrise pour piloter au mieux notre activité de gestion et la planification des interventions. Et pour terminer, je vais arriver cette fois-ci au tout dernier affichage, hein, ce qu'on appelle l'affichage rapport statistique. Ce qu'il faut comprendre avec Visual Planning, c'est que Visual Planning, toutes les informations qu'on fournit à Visual Planning, du moment où on saisit une information dans Visual Planning, on a la possibilité à un moment donné de venir récupérer cette information-là, de l'exploiter comme on le souhaite.
Donc, sortir des reporting, sortir les KPI comme on le souhaite. Ici, à titre illustratif, en fait, vous avez bien quatre rapports. Hein. On a d'abord, sur cette partie-là, on voit bien répartition, intervention par type. Donc, les interventions qui sont réparties par type, est-ce qu'il s'agit de la maintenance, mise en service, l'installation, avec les pourcentages. Donc, ça nous indique que, par exemple, le pourcentage le moins, c'est la partie démo, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'interventions de ce type-là. On peut avoir sur juste la partie gauche, droite, pardon, le nombre de jours par type d'intervention. Comme on peut le voir ici, à chaque fois qu'on réalise les interventions, sur quelle est l'intervention qu'on réalise le plus et puis combien de temps on y passe en fait pour cette intervention-là. On peut aller plus loin, même pousser par type de client. Pour les clients, pour tel client par exemple, on a réalisé combien d'interventions c'est moi ici, ça représente en termes de temps combien de temps qu'on a passé pour pouvoir réaliser chaque intervention ou bien l'ensemble des interventions. Vous voyez, ça permet à peu près d'avoir des sorties des statistiques et puis d'avoir une idée sur l'ensemble de l'activité. On peut avoir bien évidemment les reporting concernant les ressources aussi. Autant donc les jours, le nombre de jours d'absence par exemple, c'est moi ici, par personne, est-ce qu'il y a eu des arrêts, il y a eu des congés, il y a eu ces choses-là, toutes ces choses-là, on a la possibilité de les avoir. Lorsque je parlais des ressources, je vous ai montré que l'affichage où j'ai affecté, j'ai géré les personnes. De la même façon qu'on gère des personnes, c'est de la même façon qu'on peut gérer aussi des véhicules. Par exemple, on va affecter une intervention à une personne, on l'affecte avec un véhicule. Derrière, on peut savoir à l'instant T où se trouve tel véhicule, sur quel site, par exemple, avec telle personne. Voilà un peu ce que j'avais prévu aujourd'hui de vous présenter en rapport avec le webinaire, avec notre thème, en fait, le thème de ce webinaire, Visual Planning, comme étant un levier de la planification efficace et puis sans stress dans votre domaine à vous, la partie gestion d'intervention. On a bien vu les enjeux que vous rencontrez dans le quotidien, le problème, différents problèmes, et comment est-ce que Visual Planning, grâce notamment à ces différentes fonctionnalités, peut répondre à ces problèmes-là, bien évidemment. Pas qu'il y a des sujets qu'on a traités ici, comme je l'ai dit, en 30 minutes ou 40 minutes, on n'a pas le temps de tout exposer, mais on peut bien faire plus que ça. Maintenant, ce que j'avais prévu de vous présenter, je vous l'ai présenté. Je vais rester maintenant à votre disposition pour répondre à différentes questions. J'avais oublié, désolé de vous le dire au début, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en fait à nous l'envoyer. Je vais pouvoir passer en fait aux questions-réponses pour pouvoir répondre à vos questions, bien évidemment. Pour le moment, je suis dans le chat, je ne vois pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon. Je vois déjà la toute première question qui vient d'arriver. Peut-on gérer à la fois les interventions préventives, curatives et réglementaires dans le même outil? Tout à fait. Il est possible de gérer tout type d'intervention, que ce soit les interventions préventives, curatives et réglementaires. On peut gérer différentes interventions sur un même outil. Après, créer plusieurs affichages si on le souhaite sans aucun problème. Je vois une deuxième question qui vient d'arriver. Est-il possible d'importer des clients d'un autre logiciel, Batigest par exemple? Tout à fait. Il est possible, comme je l'ai dit, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, que la solution Visual Planning aujourd'hui, on a la possibilité de l'interfacer avec d'autres solutions qui sont sur le marché. Hein. On a la possibilité, d'ailleurs, Batigest, c'est une solution qu'on connaît, qu'on a eu déjà à mener des projets où on s'est interfacé avec Batigest. On a la possibilité, bien évidemment, de récupérer cette base client de Batigest directement, de l'importer sur Visual Planning. Quel est le coût du logiciel? Bonne question, on parle d'argent. Le coût du logiciel, il faut savoir que l'acquisition de la solution Visual Planning, la mise en place de la solution Visual Planning, c'est fait toujours en deux étapes. Il y a une partie, l'acquisition de la solution. Cette acquisition-là passe par soit l'achat ou la location de licence, soit vous louez, vous êtes en cloud,
où vous achetez des licences, vous devenez propriétaire de licences, vous installez chez vous en souscrivant un contrat de maintenance. Ça, c'est la première partie. Et puis, pour cette première partie-là, les licences ont un prix. Hein. On a les prix grand public en fait, qui sont connus sur Internet. Je vais partir par exemple sur le prix d'une licence planificataire en location. Elle va coûter 40 € par mois. À l'achat, cette même licence-là coûtera 1050 €. Et puis, pour l'application mobile, par exemple, une licence coûtera, le Vipego coûtera 11 € au mois. Hein. Donc là, on est vraiment à la location. Ça, c'est la partie licence. Et puis, comme vous l'avez compris, étant donné que c'est une application qu'on peut paramétrer, on va personnaliser pour répondre à un besoin spécifique. Les clients ils sont toujours différents, donc on répond toujours à un besoin spécifique. On fait ce qu'on appelle la prestation. Et la prestation, on facture, ça dépend de la complexité du besoin du client. Un besoin peut être simple, tout comme ça peut être un besoin un peu plus complexe. Là, comme ça, pour vous donner une image, je suis dans les capacités de vous dire que ça va vous coûter 2 000 €, ça va vous coûter 10 000 €. Pourquoi? Parce que justement, étant donné qu'on n'a pas un cahier des charges, on ne pourrait pas. Pour donner d'ordre d'idée comme ça, chez Visual Planning, on a des projets qui partent de 5 000 €, voire plus. Donc, on parle le minimum des minimums, on va partir sur un projet des bases basiques, c'est 5 000 € et voire plus. En fonction, encore une fois, en fonction du cahier des charges. J'ai une autre question. Comment fonctionne l'allocation automatique des ressources selon les compétences et la disponibilité? Parfait, très bonne question. L'allocation des ressources fonctionne en fonction de… On met en place plusieurs critères, plusieurs fonctionnalités, plusieurs critères. On va pouvoir planifier, on va pouvoir affecter des ressources, déjà d'une en fonction de leur disponibilité, de deux en fonction de leurs compétences, mais aussi on peut inclure d'autres critères comme la situation géographique, par exemple. Et en mettant tous ces critères-là en place, lorsqu'on fait clic droit affecter de la ressource, on va avoir la proposition des bonnes ressources qui ont des ressources qui répondent bien évidemment en fait, à ces critères-là, notamment la disponibilité, les compétences et autres choses. Si par exemple une personne, à l'instant où on veut faire de l'allocation des ressources, cette personne-là est en congé, ça va sortir la personne de la liste. Si la personne est déjà sur une autre intervention, ça va le sortir de la liste. Si la personne, par exemple, n'a pas la bonne compétence, ça va le sortir aussi de la liste. J'ai une autre question. Est-il possible d'attribuer une intervention à 2 collaborateurs? Oui, c'est possible. On va créer ce qu'on appelle une hiérarchie père-fils, en fait, où on va avoir le père, ça va être l'intervention, par exemple. Ensuite, les fils, ça va être les personnes. Donc, on aura la possibilité de venir sur une intervention affecter 1, 2, 3, voire plusieurs personnes, une équipe, sur cette même intervention-là. J'utilise actuellement Organilog. Pouvez-vous récupérer l'historique complet venant de l'Organilog? Je répondrai oui, parce que s'il y a possibilité de s'interfacer avec Organilog, on peut récupérer cet historique-là et après, il faut définir comment est-ce qu'on le récupère. Est-ce qu'on le récupère via des fichiers Excel? Est-ce qu'on le récupère via des fichiers CSV, des fichiers plats? Il faut définir en fait qu'est-ce qu'on veut récupérer, comment on le récupère. On le récupère… Il faut définir la structure de données, bien évidemment. Les lignes, les colonnes, telle ligne représente telle donnée, telle colonne représente telle donnée. Il faut mettre des données dans une structure que VP va pouvoir accepter pour pouvoir le récupérer. Mais il y a possibilité de récupérer sans aucun problème. Est-ce que le technicien, je continue toujours à lire et à répondre aux questions, est-ce que le technicien peut modifier son planning lui-même si son intervention a duré plus longtemps que prévu? Oui, c'est possible. Après, tout est possible. Hein. Maintenant, une fois de plus, il faudra définir qu'est-ce qu'un technicien a le droit de faire ou pas. Si on a la possibilité de donner, on peut donner la possibilité à un technicien, par exemple, de modifier lui-même son planning, dire par exemple que cette intervention-là, vous avez prévu 4 heures, mais c'est une intervention qui a duré plus de temps que prévu, ça a duré toute une journée. Ou cette intervention-là a duré moins de temps que prévu, par exemple. On a cette possibilité-là, sachant que lorsqu'on le planifie, on ne peut pas lui planifier qu'une intervention dans la journée, il a plusieurs autres interventions dans la journée. Si cette intervention-là dure
plus de temps que prévu, ça veut dire que ça pourrait impacter sur d'autres interventions. Alors, dans ce cas-là, il faudra imaginer ou réfléchir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ces scénarios-là. Mais pour répondre directement, c'est possible de lui donner la main pour qu'il puisse planifier par lui-même la durée de l'intervention. C'est de la même façon aussi que les techniciens, à travers l'application mobile, je ne vous ai pas montré, mais à travers l'application mobile, il a la possibilité de venir créer sa demande de congé. Il va dire, par exemple, pour demain, je ne suis pas présent, je suis absent, par exemple, et cette demande-là va arriver directement sur le planning. Le responsable aura accès à cette information-là, comme quoi le technicien a fait une demande d'absence avec les statuts demandés. C'est maintenant au responsable de valider ou pas cette demande-là. Merci, on progresse. Je prends encore quelques questions. Là, j'ai une autre question qui vient d'arriver. Est-ce que l'on peut affecter certaines ressources à certains planificateurs et paramétrer les affichages en conséquence lorsque plusieurs services utilisent le même outil, par exemple? Oui. On va créer plusieurs affichages. On va donner, en fonction des profils d'utilisateurs, on va donner ce qu'on appelle certains droits. Donc, il y a certaines personnes ou certains profils type d'utilisateurs auront droit de voir certaines choses et pas d'autres. On va les gérer grâce notamment avec des affichages, type des profils, mais aussi des droits. C'est possible. Parfait. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir assisté à ces webinaires. Merci d'avoir participé en tout cas. On va pouvoir clôturer notre webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation. Ce qu'on va faire, on a répondu à quelques questions qui nous est parvenues comme ça. On va vous envoyer un mail pour, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en tout cas à continuer de nous l'envoyer ici sur le chat ou soit par mail, à nous contacter directement sur notre site internet que vous connaissez aussi, www.visuel-planning.com. Comme ça, au moins, ça nous permettra, nous, de vous répondre. On va vous envoyer un mail en fait, avec toutes les questions que vous avez posées et les réponses, et même celles qu'on n'a pas répondues, on va pouvoir y répondre par mail. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, par exemple, d'approfondir un peu sur les sujets et tout, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir. Donc, on peut prendre notre temps pour, soit lors d'un appel téléphonique, d'un Visio Teams par exemple, répondre à vos questions ou aller encore plus en détail sur des démos en tout cas. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée à vous. Au revoir.